Je crois sincèrement que la réussite ou l'échec d'un individu est dû à son monde intérieur. Donc, c'est-à-dire en fait toutes les informations que tu vas transmettre ou que tu as déjà transmis à ton cerveau va constituer, en tout cas, construire ton monde intérieur. Donc, voilà pourquoi il est très important de faire attention à ce que tu transmets à ton cerveau. En fait, dans notre esprit, on a deux parties. On a la partie conscient et la partie subconscient. Et le plus important, c'est la partie subconsciente. Donc, tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qui va se matérialiser dans ta vie est dû en tout cas au subconscient, à ton subconscient. Donc, voilà pourquoi il est très important de faire attention aux informations que tu transmets à ton subconscient, car c'est ça qui va vraiment construire ton monde intérieur. Si tu es plutôt quelqu'un qui est positif, tu es plutôt quelqu'un en tout cas face aux difficultés, tu es quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui ne lâche rien. Donc ce sont des bonnes informations que tu transmets à ton subconscient et ces informations vont être gravées dans ton subconscient. Salut, c'est Savi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc excusez-moi, je vais garder mes lunettes durant toute cette vidéo car il fait très chaud. Je suis actuellement en Corse et il fait vraiment très chaud. Donc excusez-moi pour les lunettes. Donc si tu découvres la première fois à travers cette vidéo, je suis le gérant de la société Métanoïa Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi, je t'invite vraiment à rester sur la fin de cette vidéo car je crois sincèrement que cette vidéo va changer ta vie si tu mets en pratique tout ce que je vais partager avec toi. Donc je vais voir avec toi trois principes que les grands de ce monde utilisent pour changer leur monde intérieur et par la suite, bien évidemment, changer leur monde extérieur. Donc ce sont des principes que j'ai appris, que j'ai mis en place par la suite qui a catégoriquement changé ma vie et je crois sincèrement que peut changer la tienne si tu décides vraiment de la mettre en pratique. Donc le premier principe pour changer vraiment ce monde intérieur, il est important justement avant de continuer ces vidéos de savoir que dans notre cerveau, on a deux parties, on a la partie consciente et la partie subconsciente. Et le plus important en fait c'est ta partie subconsciente, c'est-à-dire ta partie subconsciente c'est lui qui va emmagasiner, qui va garder vraiment tout ce qui est pensée positive, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Parce que ton subconscient, c'est pas faire la part entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc lui, il prend juste, en tout cas en considération, les informations que tu vas lui transmettre. Donc que ce soit négatif, positif. Donc par la suite, ces informations vont se transformer par des habitudes. Et ces habitudes, bien évidemment, ça va se transformer par des actions. Donc voilà pourquoi il est très important de comprendre vraiment le subconscient et le conscient. Et ton conscient, c'est bien évidemment à quoi tu es conscient. En règle générale, ce sont tes cinq sens. Donc l'odorat, le nez, le toucher, le goûter, etc. Donc le conscient, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, comme je le disais, c'est le subconscient. C'est vraiment lui qui va enregistrer, emmagasiner tout ce que tu vas transmettre comme information à ton cerveau. Si tu es plutôt quelqu'un qui est positif, optimiste, quelqu'un qui relativise, vraiment, c'est lui qui va emmagasiner ça et c'est lui qui va vraiment par la suite faire en sorte qu'il y ait des habitudes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a certaines choses que tu fais même sans réfléchir. Mais ces choses-là sont justement emmagasinées dans ton subconscient. Donc, pour continuer cette vidéo, donc le premier principe que tu dois mettre en place si tu veux vraiment changer ton monde intérieur, ça sera de rester positif et optimiste à tout moment. Peu importe les événements que tu peux traverser, les challenges, les difficultés ou même le défi que tu dois relever dans la vie, il est très important de rester toujours positif et optimiste pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est que le fait de rester simplement positif et optimiste va justement, en fait, l'être humain, c'est comme un aimant. On attire à nous des circonstances, des événements, des personnes en harmonie avec nos pensées qui sont dominantes. Donc le fait de rester positif dans les moments difficiles, je suis bien conscient que ça peut être pas simple, voire pas facile du tout, mais le fait de rester positif, tu vas attirer à toi des personnes, des événements et des circonstances qui vont t'aider à t'en sortir. Voilà la première raison pourquoi il est très important de toujours envoyer des informations de positives à ton esprit, en particulier ton subconscient qui va l'emmagasiner. A contrario, si tu es quelqu'un face aux difficultés, aux challenges, si tu es quelqu'un qui est plutôt négatif, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, ton cerveau, il va recevoir ces informations de négativité. Au contraire, il va en fait par la suite t'envoyer des circonstances, des événements et même des personnes qui vont encore t'enfoncer dans ta négativité. Donc voilà pourquoi il est très important, le premier principe que les grands de ce monde utilisent, les gens qui réussissent,
c'est de rester toujours positif et optimiste à tout moment. Et si vraiment tu es quelqu'un qui ne sait pas rester positif, regarde autour de toi, tu verras, il y a toujours quelqu'un qui est plus pire que toi. Et pour illustrer en fait ce principe de positif, je veux partager avec vous quelque chose qui moi personnellement m'est arrivé en termes de positivité. En fait, je me rappelle quand j'ai débuté mes études dans la restauration, j'ai fait des études en restauration et je voulais passer en tout cas un diplôme de responsable de restaurant. Et les études c'était à Rennes, donc j'avais déjà une école à l'école à Rennes, il manquait juste une entreprise. J'avais une belle expérience, j'avais fait des belles boîtes, des belles entreprises, notamment dans la restauration. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai passé plusieurs entretiens. C'était au mois d'août, la formation devait débuter je crois en septembre. Au mois d'août, les entretiens se sont bien passés en règle générale. Les entreprises étaient plutôt partants pour me prendre dans leur boîte. Mais tout simplement le fait que, par rapport à mon âge, j'étais assez âgé à cette époque-là aussi, notamment pour faire l'alternance. Les entreprises, en fait, quand ils ont vu les salaires qu'ils devaient me verser par rapport à cette formation, ils se sont tous rétractés. Pourtant, il me restait un mois, mais je n'ai pas baissé les bras, je suis toujours resté optimiste, positif. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment qui était pourtant pas facile? J'étais à un mois du début de la formation, je n'avais pas d'entreprise. Le fait simplement de rester positif en fait m'a ouvert d'autres opportunités. Notamment, ça m'a poussé justement, ça m'a apporté des opportunités notamment à Paris. À Paris, et vu que moi dans mon esprit, j'ai quelqu'un qui voit toujours grand, qui ne voit pas de limite, qui n'a pas vraiment de limite, et c'est important. Plus tu es quelqu'un en tout cas qui n'a pas de limite, plus ton esprit est capable de t'apporter beaucoup de choses, beaucoup plus grands que ce que tu peux espérer. Avec ce système de pensée-là, ça m'a poussé justement à me connecter à des entreprises qui sont situées à Paris, donc dans le 7e arrondissement. Et c'est fut vraiment une très belle expérience. Ça m'a poussé bien évidemment à travailler à Paris pendant 2 ans. Donc je me rappelle, c'était au Poulprix où j'ai vécu une très belle expérience. J'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment magnifiques. J'avais une belle équipe. On a vraiment travaillé, ça m'a beaucoup appris. Et c'est une entreprise où j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes. J'ai servi quand même pas mal de personnes, que ce soit des ministres, que ce soit même des anciens chefs d'État. Et j'ai eu des dîners, vraiment des gros dîners d'affaires. Ça m'a vraiment ouvert mon esprit. Parce qu'en fait, ce à quoi tu te exposes, c'est ce à quoi tu es susceptible d'avoir demain. Donc, c'est pour ça, même le fait, ça m'a aussi permis de m'exposer à tous les grands hommes de ce pays, même de ce monde. Et du coup, ça a un peu nourri mon esprit, ça nourrit mon subconscient. Et par la suite, ça te pousse en tout cas dans tes zones de limite. Donc, pour un peu illustrer ce premier principe, le fait de rester positif, même dans les moments difficiles, ça t'ouvre beaucoup d'opportunités. Ça m'a permis par la suite, bien évidemment, de signer un contrat, donc peu importe le salaire qu'ils devaient payer, eux, ils ont pu en tout cas me payer ce salaire-là. Le deuxième principe pour en tout cas que ton monde intérieur soit parfait, ça serait de toujours poser des questions ouvertes à ton esprit. Donc, c'est-à-dire, peu importe les moments que tu traverses dans la vie, il faut toujours questionner ton esprit, ton cerveau. En fait, nous les êtres humains, on n'est pas conscients de la capacité de notre esprit. On n'est pas vraiment conscient de ce que notre esprit, notre cerveau peut nous apporter dans les moments de difficulté, dans les moments de challenge. Donc là, pourquoi quand tu es face à une difficulté, il faut toujours te poser des questions ouvertes, c'est-à-dire comment faire pour sortir de telle situation, comment faire pour financer tel projet, comment faire pour aller dans ce pays que j'ai envie d'y aller, comment faire pour aider telle personne. En fait, le fait de poser des questions ouvertes, ça va ouvrir ton circuit neurologique. C'est-à-dire, c'est un peu comme si une porte qui s'ouvrait et ton cerveau va t'apporter beaucoup de solutions en harmonie, en rapport avec les questions que tu lui poses. En contrario, si tu es quelqu'un, quand tu es face à une difficulté, tu te trouves tout de suite, tu es négatif, je ne sais pas quoi faire, tu paniques, tu es dans la panique, ton cerveau se ferme, ton circuit neurologique se ferme et il ne t'apporte pas de solutions, il ne t'apporte que des solutions négatives. Peu importe les défis financiers, si aujourd'hui tu dois financer un projet qui coûte plusieurs milliers ou plusieurs millions d'euros, peu importe la situation, donc le fait simplement de te poser comment faire pour faire financer ce projet, comment faire pour arriver, automatiquement ton circuit neurologique va s'ouvrir, ton cerveau, ton esprit va s'ouvrir, il va t'apporter beaucoup de questions. Voilà pourquoi je dis beaucoup de gens ne sont pas conscients, beaucoup de gens ont peur d'accomplir beaucoup de choses, ou ne sont pas conscients de ce que leur esprit peut leur apporter parce que quand ils sont face à une difficulté, ils se posent, au lieu de questionner leur esprit, eux qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fermer leur cerveau, ils vont fermer leur esprit, ils vont plutôt chercher des gens qui vont leur aider. Il y a des gens en fait dans leur cerveau, ils ne voient pas plus loin
que le cousin, que le tonton, que la tata, que la papa. Pour eux, en fait, toute la solution à leurs problèmes, c'est telle personne. En fait, ce sont des informations qu'ils ont données à leur subconscient. Et leur subconscient, à chaque fois qu'ils sont face à des difficultés, automatiquement, ils vont se diriger vers ces personnes-là. Alors que le fait simplement de prendre le temps de questionner leur cerveau peut leur apporter des solutions, des personnes, même des opportunités au-delà des gens qui vont voir. Donc voilà pourquoi il est important de nourrir cette habitude de toujours questionner son esprit. C'est même comme ça que les riches raisonnent. Quand ils sont face à des difficultés, ils disent ok, comment faire pour trouver une solution à tel problème, comment faire pour m'en sortir. Donc il est très important ce principe-là de toujours questionner son esprit. Et pour illustrer en tout cas cette deuxième principe, je vais un peu parler de ce qui m'est arrivé. Et je me rappelle en fait quand j'ai fini justement ma formation à Paris, au restaurant Le Poterie, où je me rappelle en plus j'avais l'opportunité d'habiter aux Champs-Élysées. Donc en fait ça m'a permis en tout cas, le soir quand je terminais de travailler, je marchais dans les Champs-Élysées vu que j'habitais à côté, j'avais un studio. Donc j'habitais à côté, donc je marchais, Je marchais, je regardais tout ce qui est autour. Aux Champs-Élysées, c'est un peu la grandeur, donc on voit des belles voitures, tout ce qui est grand. En fait, ce sont les informations, les images que je donnais à mon subconscient, à mon cerveau. C'est les images que moi je voulais, que je désirais, la grandeur, la richesse, c'est vraiment ça à quoi que j'aspirais vraiment. Je crois sincèrement que dans la vie, il y a beaucoup plus. Il y a certaines personnes, certaines catégories de personnes qui vivent une vie d'excellence, une vie vraiment où pas une vie de minime. En gros, voilà pourquoi certaines personnes qui vont te voir dans certaines conditions vont être choquées parce que pour eux, dans leur subconscient, ils ne sont pas habitués à ça. Leur esprit n'est pas habitué à ça, donc c'est un choc pour eux, donc ils ne comprennent pas. Alors que moi, à cette époque-là où j'étais à Paris, j'ai habitué en tout cas mon esprit à voir des grandes choses, notamment j'ai servi des grandes personnes, que ce soit des ministres, que ce soit même les anciens présidents, aux Champs-Élysées, donc je marchais régulièrement aux Champs-Élysées, donc je voyais que tout ce qui était beauté, donc c'était ça qui était gravé dans mon esprit. Et donc, et quand je me rappelle, dès que j'ai fini ma formation, je suis revenu là où j'habitais à Rennes pour ouvrir un projet justement par rapport à d'où je viens, c'est pas simple en tout cas d'entreprendre non plus parce que j'avais pas forcément quelqu'un autour de moi qui gérait un business. Donc du coup, le fait simplement de m'être exposé à tout ça, ça m'a poussé en tout cas à pousser mes limites. J'avais en tout cas à cœur d'ouvrir un projet, un business, notamment dans une épicerie biologique qui était aussi en rapport avec mes valeurs. Donc je suis parti, j'ai ouvert une épicerie. Donc cette épicerie-là que j'ai ouverte, j'avais déjà investi quand même un bon budget dès le départ. Et il me manquait en tout cas autour de 10 000 euros. Donc j'avais quand même investi pas mal d'argent dès le départ. Il manquait 10 000 euros pour finaliser ce projet-là. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il fallait que j'ai cet argent-là dans les 1 mois. Moi, dans mon cerveau, dans mon subconscient, j'avais gravé des images, des grandeurs, que tout était possible. Il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire, dans mon cerveau, quand je suis face à une difficulté, je ne cherche pas quelqu'un pour m'en sortir. Non, je pose des questions. Comment faire pour trouver des finances? Comment faire? Le fait justement de poser ces questions-là, ça m'a connecté à des personnes, des gens, ça m'a amené des situations qui m'ont permis justement de m'en sortir. En l'occurrence, en fait, ça m'a connecté à une banque. Une banque, la personne, le conseiller, entre autres, ne m'a jamais vu. Il ne sait pas qui je suis. Je lui ai parlé de mon projet. Il a adhéré à ce projet et il a financé. Il m'a financé une grosse partie de ce budget. Et par la suite, bien évidemment, j'ai aussi les fonds qui m'ont permis de finaliser ce projet-là. Tout simplement, le fait de questionner son cerveau avant de forcément aller demander à quelqu'un comment faire, avant de commander, le fait de questionner ton cerveau, ça va t'apporter beaucoup de solutions pour t'en sortir dans pas mal de galères que tu peux rencontrer. Et le troisième principe, il est encore beaucoup plus important, c'est de croire en soi. Il est très important de croire en soi avant même que les gens croient en toi, parce que c'est bien. C'est pas mauvais si les gens croient en toi, mais si on croit en toi et que toi tu crois en toi, ça sert à rien. Parce que tout commence toujours par toi en fait. Le plus important c'est toujours toi. Comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours toi en fait. Le fait de croire en toi, forcément les gens vont croire en toi, ça va se manifester. En plus on dit souvent que plus de 80% de la communication c'est du non-verbal. Donc si tu es quelqu'un d'optimiste, de positif, ça va se ressentir par ton comportement, par ton habitude. Donc voilà pourquoi le fait de croire en toi, ça va se voir auprès des gens. Et quand tu as des projets à réaliser, ça va forcément le voir. Tiens, c'est quelqu'un qui est confiant, ça va attirer confiance. Et pour illustrer ça en fait, avec un exemple, donc en fait, comme je vous disais, j'avais un projet que je devais réaliser, il me fallait un certain montant d'argent. Voilà, j'ai questionné mon esprit et mon esprit m'a connecté à des personnes et à des banques.
Donc je suis arrivé voir ces banquiers-là. Pourtant avant, j'avais quand même eu pas mal de refus par rapport à ce projet. Et le gars ne m'a jamais vu, il ne me connaissait pas. Mais tellement j'avais confiance en moi, confiance en mon projet, tellement je croyais en moi, le gars, au final, dès qu'on a fini l'entretien, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas posé des questions par rapport à mon projet. J'ai tellement tout détaillé, tout dit avec confiance et certitude. À la fin, il m'a dit, mais messieurs, d'où vous vient en tout cas cette niaque, cette détermination, cette confiance? C'est la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, ok, je vais financer votre projet, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi il est très important de toujours croire en toi avant que les autres croient en toi. Et c'est moi l'une des clés qui va t'aider vraiment à percer dans beaucoup de choses. Et pareil, récemment aussi, avec mon entreprise, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés, notamment au niveau du fisc. Vous savez, en France, quand vous commencez à dépasser à faire du chiffre d'affaires avec plus de 6 chiffres, on commence à avoir, le fisc commence à braquer un peu la caméra sur vous. Et du coup, moi, ce qu'il faisait, je commençais à payer pas mal d'impôts. Donc, le fait de questionner simplement mon esprit et d'avoir confiance en moi, ça m'a apporté des solutions qui m'ont permis par la suite de créer une société, en tout cas de me diriger vers une fiscalité qui m'a par la suite aidé à mieux optimiser ma fiscalité. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera énormément. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça me fera un grand plaisir. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie, c'est celle que tu peux suivre toi-même. Mets-toi en live, reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.